Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir les conséquences du mélange du bien et du mal, donc les conséquences du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En Genèse chapitre 2 versets 16 et 17 nous lisons: L'Éternel Dieu forma cet ordre à l'homme: Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. La connaissance. La connaissance en hébreu, dahat, littéralement signifie la connaissance. Ce mot porte aussi le sens d'union et de relation et désigne le nœud entre l'intellect pur et les émotions. C'est le mélange entre ce qui est de la raison, de l'esprit et des sens du corps. Ce mot provient de la racine primaire yada, littéralement le savoir, la connaissance. Donc, Dieu nous met en garde contre le savoir qui mélange ce qui provient de l'intellect pur, c'est-à-dire de l'esprit et des sens. Le bien, en hébreu, désigne tout ce qui est bon, plaisant, joyeux, salutaire, favorable, heureux, droit. Toute la création est bonne et ce mot désigne le principe de l'édification par le et dans le logos. Le mal. Le mal, ra, littéralement, mauvais, mal, être mauvais, être mal, être nuisible, faire le mal, nuire à autrui, porter préjudice, rompre, briser, casser. Le mal désigne le principe de la domination des sens. Et dans le mal, celui qui est dominé par ses sens. La racine du principe de la domination des sens ra se retrouve dans de nombreux autres mots. La faim, la peur, l'horreur, la maladie, le désordre, la rupture, frissonner, affaibli, courbé, blocage, la lèpre, division, larmes, détresse, maladie, brisée et tant d'autres encore. Au psaume chapitre 75, verset 5, nous lisons: Il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de mélange, et il en verse. Tous les méchants de la terre sucent, boivent jusqu'à la lice. Comprenez que le monde se délecte du mélange du bien et du mal, tellement qu'il se gorge de ce mélange qui le mène au principe de la domination des sens et de la destruction. En Apocalypse, chapitre 22, verset 11, nous lisons: Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Le juste, c'est-à-dire celui qui vit de la foi, le juste vivra de la foi. Celui qui est dans la foi au Christ se sanctifie. Pour se sanctifier, il faut d'abord passer par le principe de la vérité, c'est-à-dire se voir en vérité en tant que pécheur, reconnaître devant Dieu son état de pécheur. Cela amènera la repentance qui amènera la sanctification, et cela ne peut se produire que dans la foi en Jésus-Christ. Et cette sanctification, qui est un travail de vérité, permet au juste de sortir du mélange et de se placer dans la vérité. En Apocalypse chapitre 14 versets 10 à 13, nous lisons: Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, lui aussi boira du vin de la fureur de Dieu, versé pur dans la coupe de sa colère, et ils seront tourmentés dans le feu et le soufre, en présence des saints anges et en présence de l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la patience des saints, de ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. À la fin des temps, Dieu révélera sans mélange la réalité du péché, et tous seront mis face à la vérité. Ceux qui auront adoré la bête et accepté sa marque, ceux-là connaîtront les tourments éternels. Comprenez
que ceux qui sont dominés par le principe des sens, c'est-à-dire aussi par l'ego, et donc qui ont adoré la matière, la création, plus que le créateur, ceux-là se prosterneront devant la bête et accepteront sa marque. Pour eux, il n'y a plus de rédemption possible. Ils ont fait le choix du mal. Faites le choix du bien. Soyez bénis.